Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc chers frères, chères sœurs, chers amis, chères familles, quelques mots. Donc je me présente l'imam qui accompagne donc Abdel Ali. Abdel Ali, le serviteur du plus haut. Donc on profite de cette assemblée, de ces cœurs vivants aujourd'hui, devant donc notre frère qu'on a accompagné jusque-là pour demander au bon Dieu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Amin. Ce dont il a besoin, ce sont ces deux mots, al-maghfira wa rahma. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Qu'Allah l'accueille dans les plus hauts degrés du paradis Firdaus. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa afihi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulah. Wa wassi' mudkhalah. Wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. اللهم نور له قبره اللهم يسر له حسابه اللهم يمن له كتابه اللهم اجعلهما زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ادخله الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب ولا سابق عذاب. Chers frères, chères sœurs, chères familles, je m'adresse donc à tout le monde et commençant d'abord par sa propre famille en leur disant et en vous disant à tous toutes nos profondes et sincères condoléances. C'est dur, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il y en a qui étaient là avant lui, et après lui, nous, on sera là, nous aussi. Il y a trois choses que personne ne maîtrise, personne ne connaît. Ça reste toujours dans l'invisible. Devant une chose, une réalité que tout le monde accepte, toutes les religions sont d'accord, c'est le consensus, c'est la mort. La mort que personne ne peut fuir. Tu as beau être le plus riche, tu as beau être le plus fort, tu as beau être le plus beau et la plus belle, tu as beau avoir cette vie et de tout ce que cette vie contient. C'est ici la finalité. Donc c'est là la vérité. C'est là la vérité. Nous tous, on va descendre de ce qu'on a construit pour venir ici. On a construit combien? On a acheté combien? On a mis combien dans nos comptes? Mais en fait, le compte est ici. C'est ici en fait qui nous attend tous. Donc il y a devant cette vérité, il y a ces trois qui nous échappent. C'est quand est-ce qu'on va mourir? Qui le sait? Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Peut-être au retour, c'est moi. Peut-être c'est l'un parmi nous. Ou c'est une parmi nous. Qui sait? On ne sait pas quand est-ce que la mort va venir. La deuxième qui nous est encore, qui reste donc toujours dans l'invisible, c'est où est-ce que la mort va nous trouver? Qui sait? Personne. Personne ne sait. Quand la mort arrive, tu seras dans quel pays, dans quelle ville, dans quel quartier? Personne ne le sait. Certains sont morts dans les hôpitaux. D'autres ont rendu l'âme dans la route. D'autres ont répondu à l'appel ailleurs. Donc personne ne sait où est-ce que la mort va te trouver. Mais le plus important, c'est le troisième. C'est comment tu vas mourir. Personne ne le sait. Est-ce qu'on va mourir en étant méchant? Je ne crois pas que celui-là était méchant. Sinon, ça m'étonnerait que tout le monde soit là aujourd'hui. Ça m'étonnerait que les plus grands, aux plus petits, quand j'ai vu un petit qui prend encore l'appel pour l'accompagner, c'était dur. Mais c'est signe de l'amour qui continue. C'est très dur. On dit à la famille, gardez la patience. On dit à la famille, faites-lui des prières. On dit à la famille, ce n'est pas la séparation. Ici, c'est la fin de cette vie éphémère, cette vie trompeuse, cette vie qui nous accompagne jusque-là, c'est la fin de cette vie. Mais ici, en fait, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une autre vie. Mais la vraie vie, la vie éternelle, la vraie vie qui est devant nous. C'est pourquoi on doit garder toujours la confiance au Créateur, le miséricordieux par excellence, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui ne dort pas, qui voit tout, celui qui a besoin de personne, tandis que tout le monde et toute chose a besoin de lui. C'est lui le miséricordieux. C'est notre Seigneur, l'unique, Jalla wa Ala. Donc nous devons tout le temps nous rappeler de lui. Si on est riche, il ne faut pas qu'on l'oublie. Si on est fort, il ne faut pas qu'on l'oublie. Si on est en voyage, il faut qu'on se rappelle de lui. Donc c'est lui, nous devons nous rappeler d'abord, c'est lui qui doit être au centre de notre vie. Autrement dit, la priorité des priorités, c'est le Créateur. Tout ce qui est en dehors de lui constitue la créature. Nous tous, on est des créatures. On est des créatures, on a un début, mais bien sûr, on a une fin. Nous tous, on sait en quelle année on est né.
Il y en a, c'est 1980, il y en a, ils ont 20 ans ici. D'autres ont 30 ans, d'autres ont 40 ans. On connaît donc le début. Mais bien sûr, on connaît la fin. Cela veut dire quoi? On est tous imparfaits. On est tous imparfaits devant donc le parfait. Le parfait, c'est celui, Jalla wa ala subhanahu. Le parfait qui a envoyé tous les prophètes. Et il les a choisis, il les a élus, il les a aimés, commençant par Adam, mais jusqu'au dernier, Muhammad alayhi salatu wassalam. Et celui qui va avoir la paix ici, il lui suffit donc de revenir, mettre le lien, en fait se brancher et se connecter au Créateur et accepter tous les prophètes. Donc c'est une lumière dans la tombe. Ça c'est le premier point. Le deuxième point parmi les trois, c'est après de faire du bien entre toi et lui. En faisant du bien, tel que la prière, nous devons prier. Parce que ici, chers frères, dès qu'on accompagne quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est la prière. Cette prière, nous devons le faire, nous d'abord. On l'a accompagné à la mosquée. De là, avant la mosquée, on l'a lavé. Après avoir lavé, on est parti à la mosquée. De la mosquée, pour chercher de la miséricorde, on est venu jusque-là. Et quand on est arrivé là aussi, on a continué la prière. Donc, il faut prier. La prière est une lumière. La prière est un salut. La prière encore, c'est ce qui nous accompagne et qui va rester avec nous. Autrement dit, tout ce qui t'accompagne va retourner. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mort, trois choses l'accompagnent. C'est sa famille, ses amis, ses connaissances. Mais tout le monde va bientôt repartir. Qui va rester avec lui? Les amis sont là, mais on va repartir avec des larmes. On va repartir en étant triste. On va repartir encore avec des souvenirs. Il n'y a que des souvenirs qui vont nous rester. Mais personne ne reste avec lui. Donc les amis vont partir après l'avoir accompagné. Les biens aussi ne vont pas le suivre. Regarde, même ta montre ne te suit pas ici. Il n'y a rien qui te suit. Et la seule chose qui te suit, ce sont tes bonnes actions. Chers frères, pour finir, chères sœurs, pour finir, cette vie est éphémère. Cette vie trompe. Combien de projets on a, nous tous? On a des projets. On a des projets. Combien sont partis? Combien on connaissait qui mangeaient avec nous, qui buvaient avec nous, qui voyageaient avec nous, qui s'amusaient avec nous? Ils sont où aujourd'hui? Ils sont sous la terre, tandis que nous, on est sur la terre et bientôt, on sera nous aussi sous la terre. C'est la vérité qui est ici. C'est la vérité qui est ici. Revenons encore à la raison. Revenons encore à la vraie, à la réalité. Revenons encore à l'enseignement donc du Créateur et à l'enseignement de ses prophètes. Les prophètes nous ont appelés au bon comportement. Faisons du bien. Et quand on fait du bien, moi quand je me suis renseigné, je ne le connais pas vraiment. Peut-être je me rappelle un petit peu. En tout cas, je connais sa famille. Ou bien en tout cas beaucoup de sa famille. Mais parmi les souvenirs ou bien parmi les témoignages, qu'on m'a dit, c'était une bonne personne. C'est ce qui m'a motivé en tant qu'un imam. Je me suis déplacé pour venir parce que c'est une bonne personne. Naam, il mérite qu'on soit là. Il mérite qu'on l'accompagne. Il mérite encore qu'on pleure pour lui. Il mérite qu'on fasse des prières pour lui parce que c'est une bonne personne. Et le paradis appartient au bon cœur. Le paradis appartient aux bonnes personnes. Et une bonne personne, c'est celui qui fait du bien. Et c'est celui qui ne juge personne. Je ne te juge pas. Avec ce que tu as, j'ai toujours une bonne opinion. Mais en faisant des prières, quand je juge ma propre personne. Parce que je me connais. Je connais mes faiblesses. Je connais mes défauts. Je connais mes manquements. Mais toi, je ne te juge pas. Je dois accepter. Mais en faisant des prières. En faisant des prières pour que nous tous, comme on est réunis ici, je demande au bon Dieu que le bon Dieu nous guide tous vers le chemin du salut. Amen. Que le bon Dieu nous guide tous vers encore la rencontre avec notre frère au paradis, nous tous. Amen. Je demande au bon Dieu, nous tous parmi nous, il y a des malades. Qu'Allah guérisse nos malades. Amen. Quand je parle des malades, je parle des maladies, bien sûr on pense encore aux maladies qu'on peut toucher. Mais la pire des maladies, ce n'est pas la maladie du corps, mais c'est la maladie du cœur. Qu'Allah guérisse nos maladies de corps, mais surtout nos maladies de cœur. Parce que ici, c'est le cœur qui va compter. Ici, c'est le cœur qui va parler. Ici, c'est le cœur qui va témoigner. Qu'Allah nous guérisse tous. Et donc nos connaissances, nos frères et sœurs, nos parents, qui étaient avec nous, qui priaient avec nous, qui jeûnaient avec nous, qui faisaient du bien avec nous et qui sont partis.
Allah maghfir lahum. Allah maghfir lahum warhamhum. On a beaucoup de parents. Parmi nous, tout à l'heure, on m'a dit, il y en a, leurs mamans ont rendu l'âme. Allah maghfir lahum najamiyan. Nos parents qui sont partis, Ya Rabbi ighfir lahum. Nos amis qui sont partis, Ya Rabbi ighfir lahum. Et donc, pour finir, le dernier mot, je dirais à la famille, revenons à la croyance, revenons à la confiance, faisons confiance à notre Seigneur. Faisons confiance à l'unique, c'est lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Jalla wa ala. C'est lui le pardonneur. Il est tellement gentil, il est tellement miséricordieux, il est tellement pardonneur, il est tellement clément. Il dit, si tu commets des péchés autant que le bas monde puisse contenir, si tu étais dans l'ignorance, dans les ténèbres, et tu reviens vers lui, avec un cœur sincère, en lui demandant pardon, en prenant encore la décision de faire du bien, de faire la prière, en prenant encore la décision d'arrêter encore le mal, il va te pardonner tout le mal que tu as commis. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'il soit trop tard pour revenir vers lui. Allah dit dans le Coran, Bande a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين